Bonjour tout le monde et bienvenue à l'activité Connais-toi toi-même, une activité d'impact qu'on fait ensemble tous les dimanches vers 11 heures, heure du Québec où je suis. Ça fait plus que 7 ans et demi qu'on fait cette activité-là sans relâche tous les dimanches parce que c'est un moment précieux. En fait, on s'accorde un moment pour s'installer confortablement, prendre du temps ensemble parce qu'on va vraiment échanger ensemble, partager ensemble nos petites trouvailles qu'on va faire ce matin, mais aussi un exercice très personnel, donc un exercice de cheminement personnel où est-ce qu'on va faire des prises de conscience en lien avec notre propre vie, nos relations, nos choix, nos décisions, qui vont nous aider à voir de façon un petit peu plus claire qu'est-ce qui fait qu'on en est où on en est aujourd'hui et comment on pourrait modifier ou peut-être changer certaines choses pour aller vers plus de cohérence, plus d'alignement. Donc, si vous êtes ici sur la communauté Vivre à coup de cœur, c'est parce que vous aimez tout ce qui touche au bien-être, à la santé mentale et au cheminement personnel. Donc, moi, mon nom, c'est Stéphanie et puis je suis intervenante psychosociale depuis 28 ans. J'accompagne les gens maintenant dans leur cheminement, surtout, je vous dirais, dans des moments de transition, des grands changements, des deuils, des moments importants de la vie. C'est vraiment là qu'on peut aller explorer qu'est-ce qui est là en ce moment, qu'est-ce qu'on veut à l'avenir et qu'est-ce qui est encore dans notre pouvoir maintenant pour pouvoir agir et aller vers ce qu'on souhaite. Donc, j'ai œuvré pendant 21 ans dans les organismes communautaires à but non lucratif dans ma région, donc sur la rive sud de Montréal. Et depuis 7 ans et demi, je vous accompagne en ligne, donc via la communauté Vivre à coup de cœur sur toutes les différentes plateformes où on est, mais surtout sur la communauté sur Facebook. C'est là qu'il y a vraiment beaucoup d'entraide, de partage, de cheminement qu'on fait ensemble. Donc, très, très, très précieux et très heureuse d'être avec vous encore une fois aujourd'hui. Donc, vous savez que tous les jours de l'année, je vous propose des exercices, des approches, des techniques, des informations, des réflexions qui peuvent nous aider dans notre cheminement. Puis j'essaie vraiment, il y a deux choses. J'essaie de vous offrir une panoplie, un éventail de différentes approches, des techniques, des options parce que je suis consciente qu'on n'est pas toutes pareilles, puis c'est pas tous les mêmes éléments qui vont interpeller chaque personne dans son cheminement. Donc, c'est important pour moi d'aller vous proposer vraiment une approche globale et en même temps, tout ce que je vous propose d'explorer ensemble et d'aller voir, c'est des choses que j'ai expérimenté puis que je sais que c'est bon puis ça fonctionne. Donc, il n'y a pas d'improvisation ici. Il n'y a aucune improvisation ici. Ce que je vous propose, c'est parce que ça peut vraiment être utile et aidant. Si ça ne vous parle pas, ça se peut. C'est pour ça que je partage différentes approches. Mais à ce moment-là, ce qui est intéressant aussi, c'est que le dimanche, c'est notre cerise sur le Sunday, le dessert de la semaine. Et ce qu'on fait le dimanche, c'est que je vous partage comment on peut faire un exercice de cheminement personnel, faire des prises de conscience, apprendre à mieux se connaître, apprendre à voir aussi c'est quoi nos valeurs, puis qu'est-ce qui fait qu'on agit puis qu'on réagit de la façon qu'on est à travers un outil spécifique qui est les jeux de cartes oracle. Donc, c'est pas étrange. C'est pas étrange qu'une intervenante psychosociale qui a fait ses études en travail social puis qui est intervenante depuis 28 ans utilise les jeux de cartes oracle. C'est un outil. C'est un outil comme d'autres outils. Et cet outil-là nous permet de façon non menaçante, de façon colorée, les illustrations, les thématiques, c'est très évocateur et ça vient puiser dans cette approche de symbolisme qui est vraiment très importante parce que notre inconscient va travailler à travers différentes situations qu'on vit, des épreuves, des défis, en utilisant beaucoup le symbolisme, les symboles, les rôles, les archétypes. C'est toutes des choses que ça fait longtemps, culturellement, psychologiquement, qu'on va utiliser pour nous aider à mieux naviguer à travers les ombres et les lumières qui sont en soi, les facettes cachées, les facettes qu'on connaît aussi. Donc, d'aller explorer ça. Si vous aimez l'approche de Carl Jung, qui est celle que moi je privilégie et que j'aime beaucoup, vous allez voir des liens avec ça.
Donc, ça veut dire que si vous êtes nouveau ici sur la communauté, bien, tous les dimanches, j'utilise un jeu de cartes différent pour voir comment on peut utiliser ce jeu de cartes-là pour nous aider à faire des prises de conscience et donc voir les choses autrement et potentiellement changer notre façon d'interpréter les événements ou de percevoir la vie pour pouvoir prendre des décisions, faire des choix différents qui vont nous amener aussi vers des avenues différentes. Donc, si on veut changer quelque chose, il faut changer des choses. Et ça va commencer avec une prise de conscience. Donc, aujourd'hui, on va utiliser un jeu de cartes que ça fait vraiment un bout de temps qu'on a vu ensemble. Vous connaissez tous le livre des 4 accords Toltec. Vous savez qu'il y a un 5e accord Toltec qui existe. Mais saviez-vous qu'il y a un petit jeu? Donc, un petit boîtier ici pour vivre les accords Toltec au quotidien. Et en fait, dans ce jeu-là, c'est un tout petit boîtier, il y a les 4 accords. Je sais qu'il y en a 5, mais dans ce jeu-là, il y en a 4. On explore 4. Donc, dans ce jeu-là, on va explorer le premier accord, que votre parole soit impeccable. Le deuxième accord Toltec, n'en faites pas une affaire personnelle. Troisième accord Toltec, ne faites pas de suppositions. Et quatrième accord Toltec, faites toujours de votre mieux. Donc, chacune des cartes, c'est des minuscules cartes, OK? Et chacune des cartes va avoir, si vous regardez ici, chacun des accords a sa couleur. Donc, cet accord-là, avec la couleur, on sait que ça vient du 4e accord. Donc, je n'ai pas besoin de chercher la perfection à l'extérieur de moi-même avec une proposition de réflexion. Je vous montre des exemples. Ici, notre 3e accord, parce que c'est en vert, j'ai le pouvoir de changer ce que je pense de toi en un instant si je le décide, avec une proposition de réflexion. Ensuite, le 2e accord, je ne prends pas les compliments d'autrui personnellement. Des fois, on va dire on ne prend pas les reproches, mais les compliments non plus, parce que ça parle de l'autre. Et le premier accord, j'en cherchais une pour vous la montrer. On a en mauve ici, je me protège de mes jugements qui me font me sentir mal avec une proposition. Donc, vous voyez comment ce jeu-là fonctionne. Il y a 4 catégories de cartes qui font appel aux 4 accords Toltec. On sait qu'il y en a un 5e. Le 5e, juste pour vous le dire, c'est « Soyez sceptique, mais apprenez à écouter ». En d'autres mots, soyez sceptique, mais soyez pas borné. En d'autres mots, posez-vous des questions, mais restez ouvert. Donc, il y a tout ça qui est intéressant aussi, mais dans ce jeu de cartes-là, il n'est pas question du 5e accord. Donc, on y va avec ça. La façon dont ça fonctionne, cette activité-là, c'est qu'on prend les cartes, puis là, ça peut être n'importe quel jeu de cartes. C'est pour ça que je vous en présente plein qui sont différents à chaque semaine, parce que chacun des jeux de cartes va explorer une thématique différente. C'est comme ça que ça fonctionne, les jeux de cartes Oracle. Bon, j'en ai une qui est tombée, elle va être bonne. Et c'est pour ça aussi qu'on va utiliser différents jeux pour aller chercher différentes informations en lien avec des sphères spécifiques de notre vie. Donc aujourd'hui, on parle de communication, les accords Toltec, on parle d'estime de soi, on parle de nos réactions aussi. Donc, on brasse les cartes en ayant l'intention que les thématiques qui vont ressortir soient déclencheurs de prise de conscience vraiment intéressantes, là. On cherche des moments « wow! OK, là, j'ai mis le doigt sur quelque chose. Je pensais pas que j'avais ça en moi. Ou je pensais pas que j'étais encore accrochée là-dessus. Ou que j'avais encore une blessure par rapport à ça. Ou je pensais pas que cette situation-là qui ressort dans la carte, bien, que c'était actif dans ma vie en ce moment. Donc, les prises de conscience qui peuvent vraiment nous aider à mieux comprendre ce qu'on vit en ce moment. Puis là, en sortant 3 cartes, on va voir ensemble c'est quoi les différentes thématiques qui sont sorties et comment on peut utiliser ces thématiques-là pour nous aider à faire un cheminement, à mieux se comprendre soi-même. OK? Donc,
la première carte qui est sortie, une belle carte verte qui veut dire le troisième accord Toltec. Le troisième qui est « Ne fais pas de suppositions ». Ici, je change de scénario quand celui que je me raconte me fait peur. OK, puis là, je ne vous lis pas tout de suite la petite proposition de réflexion de l'auteur parce que on veut faire confiance à notre propre instinct. Quand vous regardez cette thématique-là, je change de scénario quand celui que je me raconte me fait peur. Qu'est-ce qui émerge pour vous? Est-ce que vous voyez apparaître une des propositions ou des possibilités qui pourraient arriver puis qui vous fait peur? Puis ce qui est intéressant avec cette réflexion-là, c'est que l'être humain là, a vraiment une capacité d'imagination incroyable. Puis je sais que vous le savez, là, il n'y a qu'à lire les livres, écouter les films qu'on voit, les séries, c'est incroyable ce que l'être humain peut imaginer. Mais il n'y a pas juste ça. Il y a moi et toi, dans notre propre vie, quand il arrive quelque chose, on n'a pas toutes les infos, mais on s'imagine déjà. Qu'est-ce que ça pourrait être? Qu'est-ce que ça pourrait vouloir dire? Quelles pourraient être les conséquences? Puis là, ben, on s'emporte parce que, puis c'est là, notre capacité d'imagination est incroyable. Là. C'est comme si on le voyait en couleur. Là. On voyait là, comme si ça arrivait en 4K. Là. Avec son, image, ressenti. Puis tu es assis dans ton salon. Là. Mais tu vois qu'est-ce que ça va être. Puis des fois, le scénario catastrophe peut être très, très, très vivant, très vibrant, même si c'est pas en train de se passer en ce moment. Tu le sens dans tes tripes, là. Puis c'est de ça qu'il faut être conscient. C'est que notre cerveau est capable de faire ça. Mais la conscience, c'est de dire, mon cerveau, il est en train de créer un scénario incroyable, incroyablement terrifiant peut-être, insécurisant, angoissant, mais c'est une création. C'est ça la conscience. Ce n'est pas une information. C'est une possibilité que j'ai prise puis que j'ai continué à nourrir puis à ajouter de la couleur puis des éléments pour que ça devienne tellement presque tangible, là, comme si c'était la seule option. Puis ça, c'est important qu'on en soit conscient. Parce que l'angoisse puis la lourdeur, le fardeau de ces scénarios-là va peser encore plus quand on ne les remet pas en question. Puis en même temps, on veut être réaliste. Parce que ton scénario, là, ça peut certainement arriver. Peut-être, on ne sait pas. Mais il y a 12 autres scénarios qui pourraient arriver aussi. Puis peut-être dans ces 12 scénarios-là, il y en a qui sont un peu moins angoissants. Là. Il y en a qui sont peut-être un peu plus plates même. Tu dis, c'est pas passé grand-chose avec ça. J'aurais aimé un peu plus de excitement. Mais non, il y en a plein de scénarios. Il y a des scénarios où est-ce que ça change pas du tout, ça reste comme ça. Il y a des scénarios où est-ce que ça change un peu, mais c'est pas si pire. Il y a des scénarios où est-ce que ça va apporter des défis, des obstacles, puis on va devoir s'ajuster. Il y a des scénarios où est-ce que c'est pas ça que je veux du tout, puis ça va être une épreuve, puis ça sera pas facile, puis il y a des scénarios catastrophes. Mais tout ça existe. Puis dans la vraie vie, quand ça va être le temps, le moment, lequel de ces scénarios-là va être là, on va le savoir. Mais en attendant, est-ce que je suis obligée de me torturer avec le scénario qui est le pire ou qui est le plus angoissant pour moi? Donc, pour moi, quand je regarde cette thématique-là, je change de scénario quand celui que je me raconte me fait peur. Ce n'est pas de l'évitement. Ça, j'entends ça tellement souvent. Des gens que j'accompagne en individuel qui vont dire « Oui, mais Stéphanie, si je prends soin de moi, si je mets mes limites, si y a des choses que, qui me tirent du jus, qui m'enlèvent de l'énergie, puis je dis « Je les fais plus. » Est-ce que c'est de l'évitement
Est-ce que je suis en train de fuir? Parce que moi, je sais, vous ne voulez pas fuir, là. Puis moi non plus, je ne veux pas fuir. Hein? On veut faire face, on veut être capable, on veut affronter, on veut grandir, on veut aussi se sentir capable. Donc, je vous comprends très bien quand vous dites, attends, là, quand je fais ça, je suis en train d'éviter, je suis en train de fuir. Mais non, prendre soin de soi, ce n'est pas éviter, ce n'est pas de fuir, c'est de choisir. Quand tu fuis, tu as peur. Quand tu choisis quelque chose, c'est parce que tu as ça, puis tu choisis ce qui est mieux pour toi. Ça n'a rien à voir avec la peur. Donc, cette notion de dire « je change le scénario » quand celui que je me raconte me fait peur, bien, c'est juste de choisir. Dans les 12 scénarios, ou dans les 120 scénarios, ou dans les scénarios infinis qui pourraient arriver, parce que on le sait, on sait qu'on a beaucoup d'imagination, mais on n'est jamais capable d'imaginer tout ce qui est possible. C'est jusqu'à l'infini, les possibilités. On n'est pas capable d'imaginer jusque-là. Donc, avec cette information-là, est-ce que je peux me dire, bon, le scénario qui me fait peur, je sais qu'il existe, on ne se cache pas, on ne joue pas à l'autruche, on ne se cache pas la tête, je sais qu'il existe ce scénario-là, mais il y en a d'autres qui existent aussi. Donc, je vais explorer d'autres scénarios. Puis là, je vous dis ça parce que notre cerveau a besoin de quelque chose pour l'occuper. Hein? On a besoin de décortiquer quelque chose, puis d'essayer de comprendre les choses. On est fait de même. Donc, on va partir du scénario vraiment qui fait peur, puis on va aller en explorer d'autres. Mais éventuellement, puis là, c'est pas la course, c'est pas un marathon, mais éventuellement, ce qui va être important de faire, c'est d'avoir conscience que même les autres scénarios, là, ce ne sont que des scénarios. J'imagine que peut-être ça pourrait arriver. Je peux les décortiquer, les explorer, aller voir. Mais éventuellement, on veut se rendre à une étape où est-ce qu'on dit « OK, c'est bien beau, tous ces scénarios-là, tout ça peut arriver. » Mais de revenir au moment présent, puis de dire là, maintenant, là, qu'est-ce qui se passe? Ben, il ne se passe rien. J'attends que quelque chose arrive, puis ça pourrait être ça, puis ça, mais là, maintenant, là, il ne se passe rien. Je reviens au moment présent. Puis c'est là, dans le moment présent, qu'il y a un sentiment d'équilibre, d'apaisement, parce qu'on sait que quelque chose s'en vient. Mais ça s'en vient, c'est pas maintenant. Respirons. Donc, cet élément-là, de revenir à ça, de revenir à ce moment où est-ce que je suis là, je suis bien, je suis en sécurité. On verra lequel des scénarios va popper. OK? Puis ça, c'est ce qui me vient en tête en lien avec cette thématique-là. Si vous voyez d'autres choses, je change de scénario quand celui que je me raconte me fait peur, mettez-le dans les commentaires pour qu'on puisse en parler ensemble. Mais là, on va regarder ensemble la proposition de réflexion de l'auteur. Ce que l'auteur nous propose d'explorer avec cette thématique-là. Donc, l'auteur nous dit « Je commence à créer 2 ou 3 interprétations différentes quand la première me fait peur. Cela m'aide à ne pas m'identifier qu'à une seule possibilité et me donne une souplesse intérieure qui me permet de m'apaiser. » C'est intéressant. Donc, dans un cheminement personnel, une carte comme ça, on pourrait l'utiliser, par exemple, dans ton cahier de cheminement, tu pourrais écrire « Quel est le scénario qui me fait peur en ce moment? » Puis celui-là qui tu sais que j'ai de la misère à déclencher, là, que ça tourne, j'ai de la misère à sortir de ce scénario-là parce qu'il y a de l'émotion qui vient avec. C'est quoi ce scénario-là? Puis j'écris tout. Tout. Et ensuite, comme on fait avec nos pleurs d'oignon, une à la fois, je vais aller explorer quel pourrait être un autre scénario possible ou plausible. Tu sais, c'est pas le pire, c'est pas celui qui me fait peur, mais ça se pourrait que ça se passe comme ça aussi. Je le décris. Je mets du détail, comment ça pourrait se passer. 2e scénario. Encore une pleure d'oignon. Un 3e scénario. Quoi d'autre? Comment ça pourrait se passer? Qu'est-ce que ça pourrait vouloir dire, qu'est-ce qui se passe en ce moment? Quelles pourraient être les conséquences? Puis je décris, puis je mets du détail. Puis ce que ça fait, c'est que on crée des options.
Et quand on crée des options, on ne se sent pas prisonnier, on ne se sent pas piégé, on ne se sent pas pris parce qu'il y a des options. Donc, c'est là que l'apaisement va arriver. Puis c'est là que, dans notre troisième accord, ne faites pas de suppositions. Ça pourrait être ça, mais je ne sais pas. Ça pourrait être plein de choses. Donc, cette notion de « je ne sais pas qu'est-ce qui va arriver », mais ça crée de l'ouverture. Puis, il y a une expression que moi, j'aime beaucoup, beaucoup, puis ça me fait rire parce que dans une autre vie, quand j'étais une personne très, très, très anxieuse, avant d'avoir des outils, puis de pratiquer, puis de comprendre des choses, c'était une expression qui me faisait peur. Mais aujourd'hui, je trouve qu'elle est tellement remplie de possibilités, cette option-là, cette citation-là, je la trouve magnifique. C'est drôle, hein, comment notre perception peut changer sur le même élément. Donc, en fait, ce qu'on disait, c'est que quand rien n'est certain, tout est possible. C'était tellement anxiogène pour ça, moi, Once Upon a Time, là. Ah, c'était épouvantable, parce que j'imaginais toutes les épouvantabilités qui pouvaient arriver, puis je me disais, tout est possible, oh non! C'est la perception, l'interprétation qu'on fait des choses, là, dépendant de notre point de vue, c'est incroyable. Aujourd'hui, rien n'est certain, donc tout est possible. Il peut y avoir, je crois au miracle, je crois à, tu sais, la bonne personne qui arrive au bon moment avec la bonne info qui va m'aider, tout est possible. Ça a changé, ça a tilté, là, ma façon de voir les choses. Puis ça aussi, c'est intéressant, comment une simple citation ou une expression ou une croyance peut être anxiogène et devenir porteuse de pouvoir personnel, d'espoir. C'est vraiment intéressant. Moi, j'adore l'être humain, j'adore la psyché, puis les liens qu'on fait dans notre tête, puis les conséquences. Je trouve ça fascinant, j'adore ça. Tu sais, l'explorer avec les autres, mais l'explorer en moi-même aussi. C'est extraordinaire, là, l'introspection. C'est une de mes activités préférées. J'adore ça. Lire, écrire, faire du camping, marcher en forêt, puis faire de l'introspection. J'adore tout ça. Donc, d'y prendre goût, c'est de s'intéresser à la vie aussi. Donc, c'est magnifique. Donc, ça, c'est notre première carte. Ici, si vous voyez d'autres éléments, laissez-les dans les commentaires. Notre deuxième carte, c'est écrit en rouge-orange, deuxième accord, n'en faites pas une affaire personnelle. OK. Je sors de ma réactivité émotionnelle. Pas toujours facile. Ça, je sais que, en fait, la réaction, ce n'est pas l'action. C'est pas pareil. La réaction, c'est automatique. La réaction, là, c'est le rond sur la cuisinière est chaud, je mets ma main, réaction, je l'enlève, c'est chaud. Je réfléchis pas. Je réagis. Il y a une émotion qui monte. Je réagis. C'est ça, la réaction. Aucune pensée, aucune analyse, aucune conscience de qu'est-ce que je vais dire, pourquoi je vais le dire, c'est quoi mon objectif. Je réagis. Ça sort, OK? Donc, je sors de ma réactivité émotionnelle. Ça implique la conscience de soi. Ça implique de ralentir. Ça implique la capacité de s'observer, de se voir aller, t'imagines comme si tu étais au-dessus de toi-même ou à côté de toi-même puis que tu observes la situation. C'est pas facile à faire parce que quand l'émotion monte, souvent c'est intense, c'est envahissant, ça prend toute la place. Puis il y en a plus, là. Ça compute plus ici, là. Il n'y a plus de tête, là. Il y a juste le cœur qui prend toute la place. Puis là, on réagit. Puis là, on peut dire des choses qui dépassent notre pensée. Puis on peut agir de façon automatique. Tu m'as blessé, je te blesse. Mais c'est pas réfléchi. Donc, c'est pas nécessairement les actions ou les paroles qui vont aider.
c'est dans l'automatisme, c'est dans le réflexe, c'est dans la réaction. Donc, pour sortir, je sors de ma réactivité émotionnelle, ben moi, je vous dirais, c'est d'être très, très, très humble, d'être patient, d'être bienveillant envers soi-même, de prendre notre temps, puis de dire, là, je vais essayer, je vais me pratiquer, je vais m'exercer. Puis à chaque fois que je vais sauter une coche, péter un plomb, mets l'expression que tu veux, ça, pouf, le presto vient de sauter. Ah! Ben, aussitôt que je peux, revenir un peu à moi-même, puis dire, oh, recule, recule, recule. Je viens de sauter un plomb. Ça a fait du bien ou ça n'a pas fait de bien, mais en tout cas, il y avait une émotion qui était présente et ça l'a donné ce que ça l'a donné. Je me juge pas. Je suis pas dure envers moi-même, j'observe. Quand je me laisse aller dans ces émotions-là, mes réflexes sont ça. Mes déclencheurs sont ça. Mes triggers, qu'est-ce qui vient me chercher? C'est quoi les boutons, là, les blessures, là, que quand les gens viennent gratter là, pouf, je réagis. J'apprends à me connaître. Pour apprendre à se connaître, il faut prendre du recul, il faut prendre de la hauteur, il faut observer. C'est pas facile. C'est pas facile. Puis je me souviens, je vous ai dit dans une ancienne vie, quand j'avais beaucoup d'anxiété, j'ai fait de l'agoraphobie pendant 1 an, je sortais pas de chez moi. Tu sais, début vingtaine, là. Ça fait plus que 25 ans de ça. Je me souviens quand même. Je dis que c'est une autre vie, mais c'est incroyable comment les choses peuvent changer quand on se connaît, on s'apprivoise, on se comprend, puis on s'accompagne soi-même. On prend le temps de ça. Donc, ça peut changer, mais c'est pas facile quand tu es dans l'émotion d'avoir ce réflexe-là de dire minute, faut que je vois, faut que je comprenne, faut que je vive l'émotion, oui. Faut que je la vive, faut que je l'expérimente parce que sinon ça reste en moi puis ça va me gruger. Il faut que ça sorte. Mais pourquoi j'essaierais pas de comprendre à quel moment ça sort, de quelle façon? Comment ça se passe? C'est quoi les signes précurseurs? Est-ce que je peux prévenir la crise? Oui, je vous dis que oui tout de suite. Mais il y a cette exploration-là qu'il faut faire. Donc pour moi, quand je vois cette carte-là dans un cheminement personnel, dans ton cahier, tu pourrais écrire quelle est ma façon automatique de réagir sous le coup de l'émotion? Puis chaque personne est différente. Hein? Moi, je connais des personnes, là, ils peuvent être heureuses, tristes, en colère, frustrées, déçues. Toutes ces options, ils vont pleurer. Je connais des gens qui vont être tristes, déçus, qui s'ennuient, qui ne savent pas quoi faire, puis ça sort par ça sort par la colère. C'est quoi mon réflexe? Puis peut-être que ton réflexe, peu importe l'émotion que tu vis, c'est je ferme tout à double tour, puis je reste en moi-même, je me referme, je parle pas, je ressens rien, puis j'attends que ça passe. Et ça, là, un jour, là, ça bouille, là, puis à un moment donné, là, puis vous le savez, je vous apprends rien, là. Mais ce que je veux vous dire, c'est que c'est pas obligé d'être comme ça. Mais pour changer ça, faut accepter, ça prend du courage, faut accepter d'aller à la rencontre de ces réflexes-là, de ces automatismes-là pour essayer de les comprendre, pour apprivoiser, pour comprendre le langage de nos réflexes, pour pouvoir les remplacer par d'autres façons d'agir, avec choix, avec conscience, avec réflexion de comment, pour quelle raison je fais ça, c'est quoi l'objectif, et de choisir mon action. Ça se fait. Je vous jure que ça se fait. Mais c'est quand même un cheminement. Puis c'est fascinant. Moi, j'appelle ça une aventure. Tu sais, si tu imagines un film d'aventure ou un livre d'aventure, nos vies pourraient être ça. C'est fascinant, les revirements. C'est fascinant ce qui attend un coin, un tournant, puis qu'on ne s'attendait pas. Il y a tellement
tellement de façons différentes de naviguer à travers la vie. Donc ça, c'est quelque chose qui peut vraiment aider. Si vous voyez d'autres choses en lien avec « je sors de ma réactivité émotionnelle », laissez-le dans les commentaires pour qu'on puisse échanger là-dessus ensemble. Le fait d'avoir différents points de vue, différentes perspectives, ça peut aider les personnes qui vont venir après pour approfondir dans leur propre vie, là, comment ça se passe pour elles. Donc, on va regarder la proposition de réflexion de notre auteur qui nous dit « Je sens que quand je réagis au quart de tour, me vexe ou me mets en colère, je me coupe de moi-même et de la situation. Je pars alors dans des fantasmes qui me font souffrir. En prendre conscience est le premier pas pour agir. » C'est vrai. Il n'y a rien de rien dans aucun domaine, aucune situation, jamais qui va changer si j'en ai pas pris conscience avant. Si je ne suis pas consciente, je ne peux pas changer quelque chose dont je ne suis pas consciente. C'est pour ça que, pour moi, la connaissance de soi, s'apprivoiser, l'introspection, c'est tellement important parce que ce que je découvre en moi-même, ben, tu sais, que j'aime ça ou que j'aime pas ça, que je sois d'accord, que je sois déçue, que je sois gênée, que je porte ça en moi, puis de dire « Oh mon Dieu, je pensais pas que j'étais comme ça, puis c'est pas facile. » Ben même si tu le savais pas, ça aurait des impacts à tous les jours dans ta vie. Autant le savoir. Puis là, quand tu le sais, tu dis « Ben oui, mais je fais quoi avec ça? » Tu peux faire quelque chose avec ça parce que tu sais maintenant. C'est tellement important d'apprendre à se connaître puis d'accueillir qu'est-ce qui est là. Tu peux accepter qu'en ce moment, c'est comme ça parce que tu savais pas. Puis c'était du pilote automatique, puis là, tu t'es rendu compte. Donc, j'accueille que c'est ça que ça a été jusqu'à maintenant. J'accepte que je porte ça en moi et j'accepte que je peux choisir d'autres choses. Je vais remplacer des comportements, je vais remplacer des croyances, des pensées. Puis pas avec n'importe quoi, là. On n'est pas dans un monde de bisounours, là, qui a des lunettes roses qu'on va s'inventer n'importe quoi. Non! Il y a plein de facettes à une situation. Il y a plein d'états, d'émotions, de perceptions, d'interprétation des choses. Puis il y en a qui vont être plus apaisantes, qui vont être plus vraies et plus porteuses de pouvoir, là, de dire, mais je ne suis pas obligée de subir tout le temps, là. Donc ça, c'est une façon de le faire par la prise de conscience. Notre troisième carte, quelle couleur le texte? Il est mauve. Premier accord Toltec, que votre parole soit impeccable. Je prends conscience que l'autre ne connaît pas mes besoins si je ne lui exprime pas. Ah ben ça, c'est vrai, par exemple. Hein? Tu sais, si je dis pas à une personne que j'ai besoin de quelque chose, comment cette personne-là pourrait deviner? Tu sais, souvent, moi, je vais entendre des gens dire, ben, je pense que c'est normal, je pense que tout le monde se sentirait comme ça ou aurait besoin de ça, mais non, on n'est pas toutes pareilles. Donc, si je dis pas ce que je veux, ce que j'ai besoin, ce que je pense, ce que je ressens, ben je vais avoir de la difficulté à avoir réponse à ces besoins-là parce que les gens ne peuvent pas lire dans ma tête, ne peuvent pas savoir de quoi j'ai besoin si je leur dis pas. Donc ça, c'est, tu sais, je vous dirais, ça vient de loin, puis c'est comme un élément de tu sais, on le sait ça. Logiquement, on sait que les gens peuvent pas nous deviner, ils peuvent pas lire dans notre tête, ils peuvent pas lire dans notre cœur. Puis des fois aussi, ce que j'entends, c'est que des gens vont dire « Ouais, mais tu sais, les personnes là qui savent pas que j'ai besoin de ça, ben, c'est parce qu'ils manquent cruellement d'empathie ou qu'ils se mettent pas à ma place. » Mais on n'est pas toutes pareilles. Je comprends, je suis consciente et je vois à tous les jours plein d'exemples de comment il manque cruellement d'empathie dans le monde. Je suis d'accord avec vous, là. Mais mon rôle en tant qu'intervenante, c'est aussi de confronter des fois, excusez, mon chien s'emporte, il doit avoir un facteur ou quelque chose, je suis désolée. Donc, il va finir par arrêter.
Mais c'est ça, c'est que si, par exemple, tu dis, ben, les gens manquent d'empathie, c'est une chose. Mais l'autre élément que moi, je vois, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui ont de la difficulté à s'affirmer et à s'exprimer. Puis la responsabilité de dire de quoi on a besoin, ben, ça va vraiment être un moment d'empowerment, là, de pouvoir personnel, de dire, ben, je veux nommer ce que j'ai besoin pour avoir plus de chances d'avoir la réponse à ce besoin-là. Donc, il y a une partie qui nous appartient aussi dans cet élément-là. Mon beau garçon. C'est ça, hein, d'enregistrer live, puis qu'on n'édite pas, on fait pas de coupure. Vous savez, ici, c'est la vraie vie, hein? C'est la vraie vie. Je veux qu'on soit complètement soi-même, donc je suis très transparente avec vous et on continue avec ça. Mon beau garçon qui aime ça s'entendre parler. Donc, on va regarder ici. Je prends conscience que l'autre ne connaît pas mes besoins si je ne lui exprime pas. Donc, tu pourrais écrire dans ton cahier les différents besoins que tu as et juste essayer de voir est-ce que je l'ai nommé, est-ce que je l'ai dit clairement, est-ce que j'ai pris le temps d'affirmer, de m'exprimer. Puis sinon, ben peut-être que c'est pour ça que j'ai pas la réponse à mes besoins. Puis tu sais, on pourrait aussi, dans notre réflexion, dire qu'est-ce qui m'empêche de m'exprimer ou de m'affirmer à ce moment-là. Puis d'essayer de voir c'est quoi nos vulnérabilités, c'est quoi nos peurs qui reviennent, puis qui font que des fois, on a de la misère à s'exprimer ou à s'affirmer. Fait que ça peut être vraiment, vraiment intéressant dans un cheminement personnel. Et ben, de voir aussi comment je me présente quand j'ai besoin de quelque chose. Est-ce que je me présente comme étant tu sais, faible, tu sais, puis j'ai besoin, puis pourrais-tu faire ça pour moi? Ou je me présente comme un être humain qui est capable de plein de choses, mais qui a besoin de quelque chose en ce moment? Comment je me vois quand je demande des choses? Puis est-ce que je me juge moi-même? Puis peut-être ça fait en sorte que je demande moins. Donc ça, c'est tous des éléments qui sont vraiment, vraiment intéressants à aller explorer parce que ça permet de se connaître puis de se voir autrement dans nos propres relations à nous-mêmes et avec les autres pour voir c'est quoi nos habitudes dans nos relations. Puis est-ce que j'ai trouvé ma voie pour pouvoir nommer, pour pouvoir m'exprimer ou j'ai encore à aller découvrir cette voie-là. Donc, si vous voyez d'autres façons d'aller explorer cette thématique-là, vous pouvez le laisser dans les commentaires. Et je vais vous lire ici la proposition de réflexion de l'auteur qui nous dit « Ma colère vient souvent du fait que j'ai l'impression que l'autre devrait deviner ou répondre à mes besoins parce que c'est évident ou parce qu'il m'aime. Donc, si tu m'aimerais, tu saurais que... » Or, chacun a sa propre logique. Ce que je crois évident pour moi ne sera jamais évident pour l'autre. Puis ça, là, c'est pas facile parce que on est tellement dans notre propre cœur et dans notre tête que c'est tellement évident pour nous qu'on oublie que les gens sont à l'extérieur de nous, sont dans leur propre corps, avec leur propre tête, leur propre cœur, puis on n'a pas toute le même bagage, les mêmes blessures, les mêmes besoins, les mêmes façons de voir les choses. Donc, on n'a pas tout le monde les mêmes besoins. Puis, à un moment donné, d'apprendre à les nommer, ça devient une responsabilité personnelle. Puis, on apprend à ce moment-là à voir qui est avec nous pour notre bien, puis qui nous accepte et nous aime comme on est, puis qui est avec nous juste quand on dit comme eux. Donc, ça apprend à savoir c'est lesquelles les relations saines, réciproques et lesquelles ne le sont pas. Donc, vous voyez comment ça peut être précieux. C'est vraiment des belles réflexions qu'on peut faire. Puis, je vous propose, en fait, de continuer de mijoter ça dans les prochaines heures, les prochains jours pour voir qu'est-ce qui va émerger comme information qui peut vous aider
à voir plus clairement ce que vous vivez puis comment vous vivez les choses à l'avenir aussi. Donc, encore une fois, je suis désolée pour mon beau garçon qui crie dans le salon. Il a peut-être vu un écureuil. Ah, c'est la vie de chien, c'est excitant, hein? Donc, ben, je vous remercie d'avoir été là. J'ai hâte de vous lire, d'échanger avec vous. Et ben, on va se voir dimanche prochain pour une autre activité Connais-toi toi-même. Encore une fois. Donc, merci d'avoir été là. Moi et Beau, on vous dit bye bye!